Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite visite de la librairie française Kiralina. Nous l'avons vue pour vous, c'est parti. Alors Virgile, bonjour. Bonjour. Donc Virgile, tu es le responsable de la librairie Kiralina, Oui. donc librairie française. Pourquoi, comment ça t'est venu de venir en Roumanie pour tenir cette librairie? Alors c'est une vieille histoire parce qu'en fait la Roumanie, je suis depuis 6-7 ans on va dire en Roumanie, donc déjà moi D'où le fait que tu parles roumain. Je me débrouille, je suis pas encore un professionnel, mais je venais souvent à la librairie avant parce que je travaillais à l'université de Bucarest et je travaillais en lien avec l'Institut français. Ouais. Et puis cet été, les choses se sont faites, j'ai pu venir ici, j'adorais la librairie et donc du coup les choses se sont faites, tu vois, tout simplement quoi. Et donc la librairie par passion, parce que c'est quelque chose que tu aimes bien, la lecture, les auteurs, ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure. Bah en fait oui, c'est une vraie passion. Je me suis occupé du lectorat français avant qu'il y ait une sorte de médiathèque faite pour l'université pendant des années, pendant presque 6 ans, à Timișoara et à Bucarest. Et j'ai toujours aimé être dans on va dire dans le giron des livres, dans le monde des livres. Et ici en fait j'ai trouvé mon bonheur. Et puis en plus ce qui est génial c'est qu'on a des personnes qui viennent, qui nous parlent de plein de sujets différents. Ça nous permet aussi de faire plein d'événements, donc non, c'est génial. Alors, dans la librairie, tu as une clientèle qui est plutôt quoi? Plutôt française, plutôt roumaine, francophone? Et ben en fait, c'est exactement l'état d'esprit que la librairie veut, c'est-à-dire c'est moitié-moitié. On a quasiment autant de gens de la communauté française, on va dire, que de la communauté francophone au sens large. Et donc c'est vraiment pour nous un succès parce qu'on est content que beaucoup de gens de Bucarest viennent, des Roumains francophones. Mais pas seulement, on a aussi des gens qui viennent parce qu'on est la seule librairie française Bucarest. De Roumanie. De Roumanie? On est la seule, il n'y en a qu'une. Pas mal, plutôt pas mal. Donc ceci explique cela, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui viennent de la province, qui viennent, ils veulent acheter leur livre. Donc même pas que de Bucarest, c'est vraiment, ils bougent de partout. Ouais. Et on livre aussi beaucoup dans d'autres villes de Roumanie. Ouais. D'accord, et d'où vient le nom Kiralina? Parce que j'ai vu un petit prospectus caché. Alors en fait ça vient d'un ouvrage de Panaïtis Strati qui est un auteur roumain donc, du début du XXe siècle et qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Kiralina qui raconte l'histoire d'une femme et la propriétaire, celle qui a, enfin les deux propriétaires, mais en fait était adorée Panaïtis Strati et donc elle trouvait que c'était un bon clin d'œil parce qu'il a écrit aussi en français. Donc, donc voilà. Plutôt quelque chose de vraiment historique, c'est pas un nom qui est venu de nulle part, c'est vraiment... D'accord. Oui, donc j'ai vu aussi à la librairie, vous faisiez aussi quelques petits événements, des dédicaces, également donc, comme une conférence, comme on verra aujourd'hui. Autre chose, il y a de... La librairie c'est un lieu de vie, c'est-à-dire que les gens viennent évidemment lire, mais pas seulement. Ils viennent rencontrer les auteurs qu'ils ont lus et ça pour nous c'est un vrai plaisir, c'est le but aussi de la librairie, c'est ça, c'est de faire rencontrer, là au mois de mars on va avoir beaucoup d'événements littéraires et donc pour nous c'est vraiment important et donc on fait pas seulement donc, des événements d'auteurs, on fait aussi venir des ateliers pour les enfants, on fait beaucoup d'ateliers pour les enfants parce que la littérature jeunesse francophone, française, elle est extrêmement vaste, c'est très grand. Donc oui, on a vraiment tout type d'événements, on a même eu des concerts de musique ici, donc la librairie, elle est, en fait, on va dire, c'est un espace de vie francophone important pour nous, quoi. Ouais, pour essayer de vraiment faire connaître un petit peu la culture française, mais pas uniquement littéraire.
C'est ça, française et je dirais francophone parce qu'on fait beaucoup d'événements avec évidemment l'Institut français qui est quasiment notre partenaire d'évidence et c'est logique, mais aussi d'autres partenaires francophones, je pense au Canada, je pense à la Belgique, au Liban, à au groupement des institutions francophones. Donc c'est vraiment important en fait pour nous ça d'être pas seulement le français, le français de France, mais aussi le français, il y a des Québécois qui viennent, on a une auteure québécoise qui vient à la fin du mois de mars, donc c'est un peu ça l'état d'esprit en fait. Donc vraiment vous arrivez à faire venir des auteurs d'un peu partout et qui viennent dans la joie, la bonne humeur, discuter, rencontrer les gens. Tout à fait. Et de plus en plus, c'est eux qui viennent nous chercher, c'est ça qui est drôle, parce qu'ils nous contactent, ils nous demandent « Ah, on va passer en Roumanie, on a écrit un ouvrage, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à la librairie ?» et voilà, et donc après, on fait des rencontres très très souvent, voilà, avec des auteurs. On travaille beaucoup aussi avec, par exemple, Radio Roumanie Internationale. On fait une émission de radio qui s'appelle Le Son des mots, quand c'est en lien avec la littérature. On en aura 2 au mois de mars, donc ouais. D'accord, et on peut retrouver toutes ces informations bien évidemment sur la page Facebook Kiralina. Vous avez d'autres réseaux sociaux, d'autres médias? Alors on a Instagram aussi avec Kiralina, et puis on a aussi notre site internet kiralina.ro. D'accord, donc je vous laisse découvrir toutes ces informations sur le site et on se retrouve peut-être pour un prochain événement. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la page et la vidéo. Également allez rejoindre la page de Kiralina sur Facebook. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!